Il a la délicatesse de pas écrire beaucoup, un petit peu tous les jours, qui est très élégant, je trouve, de sa part. Et en plus, il le fait gratuitement. C'est toi qui as eu l'idée de ce bouquin ou c'est toi, Cher ? Non, c'est lui. En fait, c'est un petit qui s'appelle Maxime Le Gall, qui un jour m'a dit « Écoute, si moi, à 22 ans, vos conneries de quadragénaire me font marrer, il y a peut-être moyen d'en tirer autre chose que de la rigolade sur le mur Facebook de Cher, quoi, et d'essayer voir si on pouvait en faire un livre. » Je suivais de toute façon ce Facebook depuis bien longtemps, en laissant parfois des petits coms, très rarement. Tu vois, par exemple, tu poses des grandes questions, genre qui chante mieux de Clara Morgan ou Julia Chanel, ou je sais pas, et ça donnait lieu à des débats sans fin. Oui. Tu te marrais tout seul, Non, toi. moi je lance le débat, après ça s'embrouille, je me casse, moi j'ai autre chose à foutre. J'allais dire avec un Après peu- je vais sur Twitter, mais je vous laisse sur Facebook. Tu sais si ça s'est déjà fait à l'international, un bouquin comme ça ? On sait pas. Ouais, effectivement, c'est un bouquin qui indirectement a été engendré par Facebook, en tout cas dont Facebook a été le vecteur, et dont Facebook est le principal outil de promotion. C'est assez logique en même temps. Sachant que c'est sur Facebook qu'il y a les informations pour l'acheter, getbusy.bigcartel.com. Et sinon, nous, on vous encourage vivement à assister aux dédicaces qu'on organise assez régulièrement, le dimanche 16 mars à 15h chez Equiroc. Et même, il y aura des surprises d'anciens numéros du fanzine qui, ce jour-là, seront aussi accessibles. Tous les jours, on relance Get Busy dans nos têtes. Tu l'as devant toi, Get Busy, c'est lui. Voilà. Et ça, quelque part, c'en est une extension, ça, le livre, d'une certaine manière. Tu penses relancer vraiment Get Busy ou pas ? Oui. Quand ? Bientôt. En tout cas, la période s'y prête. Rapologiquement parlant, il y aurait de quoi rire. Ce sera avant le 3e album de Ministère Amer. Alors, avant la 4e reformation d'NTM. Celle-là même. Et avant la dernière séparation des IAM. J'ai vraiment l'impression d'une génération sacrifiée, quoi. C'est-à-dire, c'était un ça nouveau va, truc. Pas l'air très sacrifié, les regarde, deux, là. bah oui, non, mais c'est pas ça. Mais moi, tu sais, j'ai grandi là-dedans. Vas-y, rentre, Fab. Mais j'ai grandi là-dedans, tu vois. Et c'est vrai que quand je vois Fab, qui est pareil, C'est complètement sacrifié, qui faut le dire. a le même âge que toi, voire légèrement plus, faut dire ce qui est. Ouais, mais les noirs, ça se voit pas. Les jeunes d'aujourd'hui sont nés avec, Oui, nés voilà. dedans. Enfin, je veux dire, Alors oui, que c'est nous, on l'a ça vu que je veux dire. arriver. Ouais. Après, peut-être qu'à notre échelle, on a contribué à le faire exister aussi, comme plein d'autres. Mais nous, on l'a vu arriver. C'est-à-dire que nous, avant, on n'avait rien pour nous. On a vu un truc, c'est ça, la magie de ce truc-là, que je pense que personne ne peut retrouver maintenant, c'est d'avoir rien et d'un coup ça qui te tombe sur la tête, quoi, réellement. Comment ça qui te tombe ? Qu'est-ce que t'allais en t'es faire ? En 82, t'as quoi en 82 quand t'habites en banlieue ou à Paris ou t'es jeune, issu d'un certain milieu, machin, tu n'as rien qui te parle. À la télé, à la radio, t'as que de la vieille variété française toute pétée ou du rock, et t'as ce truc-là qui te parle, où tu vois des mecs de l'autre côté de l'Atlantique qui physiquement te ressemblent un peu, auxquels tu peux t'identifier, et un truc que tu comprends pas, quoi. Ouais. C'est-à-dire, la première fois que j'ai vu Rocksteady Crew, le lendemain, on parlait que de ça au lycée. Tout le temps, personne n'avait compris comment ils faisaient, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment un choc. Aujourd'hui, un gamin, mon fils, il a 12 ans, le rap, ça a toujours existé, c'est partout, quoi, tu vois. Il allume la radio, il en entend, il allume sa télé, il en voit, il n'y a rien qui l'étonne. Vous regrettez cette fraîcheur, ce côté surprise ? Oui, t'es obligé de le regretter parce que c'est un truc, je te dis, nous, on a vu la naissance d'un truc. Donc ça se reproduit pas deux fois, quoi, tu vois. C'est le Big Bang. Le Big Bang, il a eu une fois, il y en a pas deux. Alors après, est-ce qu'on regrette forcément ? Mais ça, c'est dans la nature humaine de regretter ta jeunesse, c'est toujours comme ça. Mais à côté de ça, non, je considère, moi en tout cas, au contraire, qu'on a été des grands privilégiés de connaître ça finalement avec le recul. Même si tu peux être dégoûté, déçu de certaines choses, faut se dire que nous, on a été des très 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 grands privilégiés, en fait. Pourquoi j'aime tant Fila ? Parce que déjà, j'en portais dans les années 90 et que je me suis remis dedans. Je voulais racheter des trucs Fila et puis il y a 3 ans, je me suis replongé dedans. J'ai trouvé plein de trucs. Et comme je dis toujours, pourquoi je m'habille en Fila ? Parce qu'il y a assez de connards et de connasses en Jordan donc aujourd'hui. Et ça me plaît assez d'être pas comme tout le monde, quoi, tu vois. Ok. Mais je ne jette pas ça. Oui, j'aurais pu prendre... Kappa. Ouais. Takini. Non, Takini. non, cross color. Et une passion pour le vélo aussi. Oui, toujours. Moi, j'ai toujours roulé en vélo, moi. T'assumes ton âge, tu trouves que t'as un état d'esprit très différent de quand t'avais 20 ans ? Sûrement, j'espère, malgré tout, parce que si à 45 ans, tu penses comme la même façon que quand t'avais 20 ans, c'est que t'es un peu un con, quand même. À côté de ça, je vois, moi et mes potes, on est quand même des ados attardés, hein, quand même. Surtout des attardés. on rit de beaucoup de choses et de tout, hein, quand même, on est des gamins, tu vois. Non, on est resté jeunes, quand même, tout en ayant de la bouteille, voilà.
On est des bouteilles recyclées. Plus qu'à la moitié du livre, c'est parce que j'ai pas eu le temps de tout lire. Il meurt pas à la fin. Non, Je suis blanc, moi, je meurs pas. c'est qui Edith? Non, Edith, c'était quelqu'un qu'on avait dans nos contacts et qui était un peu notre souffre-douleur, notre tête de turc, quoi, tu vois. Donc, on en a fait un personnage qui n'existe pas, presque, pratiquement, parce qu'on lui attribue des choses qu'elle n'a jamais dites. Et Mais Attends, tu la connais? Ouais, elle existe. Elle est plus dans mes amis, mais tu vas savoir pourquoi. On va décliner pas que du statut. Il va y avoir d'autres livres. On a un autre projet de livre. Sous l'égide de Cher. On en a au moins, Cool. on a au moins 2 ou 3 projets de livres D'accord. pour l'année qui vient.